Thessaloniciens. Autrefois appelé Therme ou Therma, qui signifie « source chaude », Thessalonique reçut son nouveau nom de Cassandre, en l'honneur de sa femme Thessalonaïque, qui était aussi la sœur d'Alexandre le Grand, avenue JC, à qui il succéda. Cette ville est située au nord de la Grèce, sur la côte de la mer Égée. Du temps de Paul, ce pays était divisé en deux parties. Dans la région du nord, la Macédoine, se trouvaient les villes de Philippe, Thessalonique et Bérée. Quant à la région du sud, l'Achaïe, elle comportait les villes d'Athènes et de Corinthe. Aujourd'hui, la ville s'appelle Salonique. En ce temps-là, Thessalonique comptait environ habitants, grecs, romains et juifs, et jouissait d'une importante fréquentation puisqu'elle figurait parmi les 3 ports principaux de la Méditerranée et se situait sur l'une des plus grandes routes commerciales, la voie égnatienne reliant Rome à Byzance. Sur le plan religieux, les habitants étaient polythéistes et pratiquaient une variété de cultes, dont le culte impérial. Durant 3 semaines, Paulos enseigna dans une synagogue à Thessalonique et constitua un groupe de croyants composé de juifs, des nations, de pauvres et de plusieurs femmes de la haute société. Toutefois, une violente persécution l'obligea à quitter promptement la ville, laissant la communauté nouvellement formée vulnérable et fragile. La première épître adressée par Paulos aux Thessaloniciens avait pour but d'affermir les Thessaloniciens dans les vérités fondamentales qui leur avaient été enseignées, de les exhorter à vivre une vie de sainteté pour être agréable à Elohim, de les éclairer quant au devenir des défunts et de les assurer du retour certain du Seigneur. Paulos et Sylvanos et Timothéos, à l'assemblée des Thessaloniciens, en Elohim le Père et Seigneur Yehoshua Machia, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. Nous rendons toujours grâce à Elohim pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et l'immuabilité de votre espérance en notre Seigneur Yehoshua Machia devant notre Elohim et Père, sachant, frères aimés d'Elohim, votre élection. Annoncez l'Évangile avec puissance et avec l'Esprit Saint. Parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu d'une grande tribulation. De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Elohim est si célèbre, que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car eux-mêmes racontent à notre sujet quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Elohim, en vous séparant des idoles, pour servir l'Elohim vivant et véritable, et pour attendre des cieux son fils Yehoshua, qui l'a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Annoncez l'Évangile en recherchant l'approbation d'Elohim et non celle des humains. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim, pour vous annoncer l'Évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'Évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des humains, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer comme apôtres du Machia, mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérit d'un tendre amour ses propres enfants. Nous aurions voulu, dans notre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile d'Elohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail, vu que nous vous avons prêché l'évangile d'Elohim, en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Vous êtes témoins et Elohim aussi,
combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne d'Élohim, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle nous rendons sans cesse grâce à Élohim, de ce qu'en recevant la parole d'Élohim que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Élohim qui agit puissamment aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées d'Élohim qui, dans la Judée, sont dans le Mashiach Yehoshua, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation les mêmes choses qu'elles ont souffertes de la part des Juifs, qui ont même tué le Seigneur Yehoshua et leurs propres prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Élohim et qui sont opposés à tous les humains, nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvés et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin la colère est venue sur eux. Mais pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. Nous avons donc voulu aller chez vous en effet, moi-même, Paulos, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui l'êtes, devant notre Seigneur Yehoshua Mashiach, lors de son avènement? Car vous êtes notre gloire et notre joie. La persévérance des Thessaloniciens dans l'affliction. C'est pourquoi, ne pouvant attendre davantage, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothéos, notre frère, serviteur d'Élohim, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile du Mashiach, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ces afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus supporter cette attente, j'ai envoyé Timothéos pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté en quelque sorte, et que notre travail ne soit devenu inutile. Mais Timothéos étant revenu depuis peu de chez vous, nous a apporté la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous conservez toujours un bon souvenir de nous, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. À cause de cela, frères, nous avons été consolés à votre sujet par le moyen de votre foi, dans toute notre tribulation et notre détresse. Parce que maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Car quelle action de grâce nous pouvons rendre à Élohim à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons devant notre Élohim, à cause de vous. Nuit et jour nous lui demandons, avec une extrême instance de nous accorder de voir votre visage et de compléter ce qui manque à votre foi. Mais qu'Élohim lui-même, notre Père, et notre Seigneur Yehoshua Mashiach, dirige notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tout, comme il en est de nous envers vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant notre Élohim et Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach avec tous ses saints. Exhortation à la sanctification et à l'amour fraternel. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yehoshua, que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Élohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yehoshua. Car la volonté d'Élohim, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Élohim. Que personne ne trompe ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Élohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Élohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit.
Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-mêmes enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquilles, de vous occuper de vos propres affaires, et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, en sorte que vous vous conduisiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien. L'assemblée sera enlevée. Or frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yehoshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yehoshua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite nous, les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Veillez en attendant le jour du Seigneur. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils diront, paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Parce qu'Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua Machia, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Le comportement du chrétien envers ses frères. Mais nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous avertissent. Et ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Mais nous vous en prions, frères, avertissez les désordonnés, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles, et soyez patients envers tout. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, les uns envers les autres comme envers tout le monde. Le comportement du chrétien en tout temps. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté d'Elohim par Yehoshua Machia. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais que l'Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Machia. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Salutations. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia soit avec vous. Amen. Thessaloniciens. Autrefois appelé Therme ou Therma, qui signifie « source chaude », Thessalonique reçut son nouveau nom de Cassandre, en l'honneur de sa femme Thessalonaïque qui était aussi la sœur d'Alexandre le Grand, avenue JC, à qui il succéda. Cette ville est située au nord de la Grèce actuelle, sur la côte de la mer Égée. Du temps de Paul, ce pays était divisé en deux parties. Dans la région du nord, la Macédoine, se trouvaient les villes de Philippe,
Thessalonique et Bérée. Quant à la région du sud, l'Achaïe, elle comportait les villes d'Athènes et de Corinthe. Aujourd'hui, la ville s'appelle Salonique. La seconde épître de Paulos aux Thessaloniciens fut rédigée peu de temps après la première. Elle fut motivée par des troubles survenus dans la communauté à la suite d'une annonce basée sur une lettre faussement attribuée à Paulos prétendant que le « jour du Seigneur » était arrivé. Dans cette seconde épître, l'apôtre exhorte les chrétiens de Thessalonique à tenir ferme dans leur foi malgré la persécution, leur expliquant que le « jour du Machia », Christ, devait être précédé par l'apostasie et la venue de l'homme impie. Il conclut sa lettre en demandant aux chrétiens de s'éloigner de ceux qui vivent dans le désordre. Introduction. Paulos et Sylvanos et Timothéos à l'assemblée des Thessaloniciens qui est en Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. La persévérance dans l'affliction, Elohim, le juste juge. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, et cela est convenable, parce que votre foi augmente beaucoup et que votre amour mutuel fait des progrès, de sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les assemblées d'Elohim, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est la preuve du juste jugement d'Elohim, pour que vous soyez jugés dignes du royaume d'Elohim, pour lequel aussi vous souffrez. La fin de ceux qui ne connaissent pas Elohim et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Car il est juste devant Elohim qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligeant, et à vous, qui êtes affligés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yehoshua Mashiach du ciel avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Elohim vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous, tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Elohim et Seigneur Yehoshua Mashiach. Le jour du Seigneur est l'apparition de l'homme impie. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agités hors de votre pensée ni troublés par un esprit, par une parole, ou par une lettre comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Lui dont l'avènement est selon le pouvoir de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Encouragement. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre Évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre.
Et que notre Seigneur Yehoshua Machia lui-même, et notre Elohim et Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Élohim et vers la persévérance du Machia. Se séparer des mauvaises compagnies, être un modèle, subvenir à ses besoins. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Yehoshua Machia, à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Mais pour vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par le moyen de cette lettre, faites-le connaître, et ne vous mêlez pas à lui afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Conclusion. Et que le Seigneur de paix vous donne toujours la paix en tout temps. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos, ce qui est un signe dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia soit avec vous tous. Amen.